Bonjour Monsieur Bévenage. L'équipe projet va vous présenter le dispositif d'évaluation de la formation. Pourquoi mettre en place une évaluation? Elle permet de mesurer l'atteinte des objectifs, d'améliorer le programme de formation et de démontrer sa valeur. Nous allons mener une double évaluation. Une évaluation pédagogique, est-ce que les participants sont plus efficaces dans leur prise de parole? Et une évaluation stratégique qui concerne les objectifs du groupe. Y a-t-il une augmentation du taux de remplissage des formations? Notre méthode d'évaluation contient 4 niveaux. Découvrez-les avec mes collègues. Comme vous l'a indiqué ma collègue, l'évaluation de la formation a pour but de mesurer l'efficacité des dispositifs mis en place pour les collaborateurs ainsi que les écarts entre les objectifs fixés par la formation et les résultats effectivement obtenus. Nous allons ainsi nous appuyer sur le modèle d'évaluation de Kirkpatrick, construit en 4 niveaux hiérarchiques interdépendants qui permettent d'avoir une vision globale des effets de la formation sur les participants et à terme sur les entreprises. Pour cela, nous évaluerons la réaction des participants, leur niveau d'acquisition, la transférabilité des acquis en situation professionnelle, ainsi que les résultats obtenus. Le niveau 1 a pour but d'apprécier la satisfaction des participants. Ils sont invités à donner leur avis sur la pertinence de la formation sur le volet pédagogique, organisationnel et tutoral par des questionnaires à chaud en fin de formation. Il permet également d'apprécier leur degré d'implication via des études des données SCORM et des taux de complétion. Je vous propose maintenant de passer au niveau 2. Ce second niveau est celui de l'évaluation pédagogique. Ce qu'a appris l'apprenant. On mesure donc à ce niveau les compétences, les connaissances acquises suite à l'apprentissage au regard des objectifs pédagogiques de départ. L'évaluation doit idéalement être réalisée avant la formation via un questionnaire d'autopositionnement et après la formation via des feedbacks et les retours des tuteurs sur les livrables produits par les participants. En conséquence, nous allons évaluer dans quelle mesure la formation leur a permis d'acquérir des compétences et des connaissances sur la maîtrise de prise de parole en public et ce, en continu tout au long de la formation. Le niveau d'apprentissage sera également évalué à l'aide d'un questionnaire Forms envoyé aux participants. Je laisse la parole à ma collègue Nadine pour les niveaux 3 et les niveaux 4. Bonjour Monsieur Peffnage. Donc après les niveaux 1 et 2, nous allons voir les niveaux 3. Donc ici, nous évaluons le transfert des compétences acquises en situation professionnelle. Donc autrement dit, est-ce que les personnes formées sont capables de s'exprimer efficacement en public, ce qui est l'objectif pédagogique principal. Cette évaluation est plus délicate que les précédentes. En effet, nous allons devoir ici impliquer fortement les managers. Nous comptons sur eux pour observer, évaluer, dialoguer avec leurs collaborateurs. Nous proposons de collecter les données suivantes. Le retour du participant sur son niveau de progression, le retour d'une autre personne, qui est le manager. Quels sont les outils? Une grille que le manager va remplir en fonction de ses observations, un entretien planifié 6 mois après la formation au cours duquel le manager va questionner l'apprenant sur sa progression. L'analyse nous permettra donc d'ajuster le dispositif. Voilà, passons maintenant au niveau suivant, qui est le niveau 4. Ce niveau, qui est le dernier, se focalise sur les objectifs stratégiques, donc vos objectifs en tant que responsable de study group. Rappelons que cet objectif est l'augmentation du taux de remplissage des formations. Donc nous vous proposons à la rentrée prochaine de collecter et d'analyser, avec votre accord bien sûr, les données suivantes. L'évolution du nombre d'inscriptions par rapport aux années précédentes, le taux de transformation, des demandes de renseignements en inscription. Si ce taux augmente, c'est que vos équipes ont été convaincantes dans leur discours lors des journées portes ouvertes ou salons. Pour ce faire, nous utiliserons la base de contact et la liste des inscriptions. Ces deux données nous permettront d'évaluer si vos objectifs sont atteints tels qu'énoncés dans le cahier des charges. Voilà, nous avons vu les 4 niveaux de l'évaluation. Il nous reste un dernier point que ma collègue Alizée va maintenant vous présenter. Pour conclure, nous souhaitons insister sur les points clés de la réussite de cette évaluation. Tout d'abord, une grande implication des acteurs, ce qui passe par la communication sur cette formation au sein de votre groupe. Ensuite, du temps alloué aux participants et un grand engagement de la part des managers. Il faut également la mise en place d'un contexte professionnel qui permet l'application des connaissances acquises durant la formation. Enfin,
Nous aurons besoin d'avoir un accès à vos données statistiques pour constater les résultats. Merci de votre attention, Monsieur Pevnage, et nous restons à votre disposition si vous avez des questions supplémentaires.